Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Loi divine dans lequel nous allons faire l'analyse d'un ordre d'éloignement sur un membre de la communauté qui a été émis par le Beit Din de Marseille. Donc on va lire ensemble et on va voir si ça correspond à la halakha. Donc d'abord, cette lettre-là a été publiée et diffusée donc sur les réseaux sociaux, sur les murs des synagogues à Marseille et ailleurs. Donc c'est quelque chose de public sur le plan international, d'accord? Le tribunal rabbinique de Shmuel Meloul, Dayan de la ville de Marseille, appelle à la communauté juive de France. Donc on voit ici qu'il s'agit d'un appel à toute la communauté juive de France dans toutes les villes de France. Donc a été émis en décembre 2025, c'est-à-dire il y a environ 2 mois. Un mois. Excusez-moi, oui, c'est ça, un mois et demi. Très cher fidèle, très cher Kaal Akadosh, communauté sainte. Comme vous le savez certainement, lorsqu'un couple marié se sépare, l'époux a le devoir de délivrer sa femme des liens du mariage qui les unissent et de lui écrire une lettre de libération appelée get, un acte de divorce religieux. Je vais d'abord lire avec vous d'une traite et ensuite on va revenir point par point pour expliquer comment ça se passe là à l'Acha. Lorsque l'époux refuse ce guet à sa femme, cela provoque un grand tsar, une tristesse et d'indéniables préjudices de tous ordres. Il en va de même lorsqu'une femme s'oppose à recevoir son guet et refuse de se présenter au Beit Din, même si le cas est plus rare et moins connu du public. Nos sages ont écrit que le cas d'une femme laissée sans guet, défini par le terme aguna, entre guillemets enchaînée, est très douloureux, tant pour elle que pour son entourage. Le mari qui refuse le guet à son épouse pour des raisons injustifiées est dit, entre guillemets, sarvan guet, refuseur de guet. Et nous avons en dernier recours l'obligation de l'écarter de la communauté en lui interdisant, entre autres, de compter au sein du minyan, de monter à la Torah, d'accéder aux cours de Torah, etc. Tout homme ou toute femme de la communauté susceptible d'influencer et de persuader un homme sarvan guet, refuseur de guet, de délivrer un guet sera béni par le ciel. Votre attention est appelée aujourd'hui relativement à Monsieur Raphaël Ilouz, originaire de la ville de Marseille et résidant dans la région parisienne, qui continue de refuser de délivrer le guet à son épouse, Madame Gilat Witou, pour des motifs irrecevables aux yeux du Beit Din de Marseille et autres Batédinim sollicités en France et à l'étranger. Tous les moyens possibles ayant été utilisés durant des années pour les convaincre de délivrer un guet sans succès, malheureusement à ce jour, le Beit Din de Marseille en est réduit à ce pénible procédé. D'avance, Mechila et Bracha ve'atzlacha. Mechila, ça veut dire on demande pardon et on souhaite une bénédiction et une réussite à tout le monde. D'autre part, nous disent-ils à la fin de ce document, nous avons le plaisir de vous informer que Monsieur Jérémy Mimoun, résident à Marseille, a finalement donné le guet à son épouse, Madame Iska Cohen Zardi. Nous leur souhaitons beaucoup de réussite et bonne chance dans leur vie future, chacun de son côté, et nous remercions vivement tous ceux et celles qui ont contribué à cet aboutissement. Donc on va revenir en arrière et revoir ce qui se passe ici, d'accord? C'est un appel, n'oubliez pas, à la communauté juive de toute la France, d'accord? Et ce document-là est arrivé également à la communauté juive francophone ou non en Israël, d'accord? Donc c'est vraiment un document international, même si c'est marqué ici que ça s'adresse à la communauté française. Donc, comme vous le savez certainement, lorsqu'un couple marié se sépare, il laisse ici le lecteur penser qu'il se peut que des couples soient tous les deux d'accord pour se séparer, alors que ça n'arrive jamais une telle chose, d'accord? Il y a toujours un des membres du couple qui pousse l'autre à la séparation, ou le force, d'accord? Ça n'arrive jamais que les deux se disent tiens, si on se séparait, chérie, ah bah oui, comme j'ai envie qu'on se sépare, c'est formidable, séparons-nous. Pour une fois qu'on est d'accord sur quelque chose. Non, ça c'est vraiment pour éviter de culpabiliser le membre du couple qui est responsable de la séparation, qu'on écrit que c'est une décision commune. Mais ce n'est jamais une décision commune. Il y a toujours un qui se résout à accepter cette décision malgré lui ou malgré elle. Donc dans ce cas-là où il y a un des deux membres du couple qui désire se séparer de l'autre, donc on ne sait pas lequel, l'époux a le devoir de délivrer sa femme des liens du mariage qui les unissent et de lui écrire une lettre de libération appelée get. Donc c'est pour ça que je vous ai précisé cette chose-là au début, c'est parce que ici,
il utilise donc le flou qui a été introduit au départ pour ensuite vous mentir, d'accord? Le mari n'a le devoir de donner le guet à sa femme que s'il l'abandonne de lui-même, d'accord? Mais si c'est elle qui décide de briser le mariage, de l'abandonner ou de refuser d'accomplir ses devoirs d'épouse, il n'a en aucun cas le devoir de lui délivrer le guet, puisque la femme, à ce moment-là, prend le statut de morédette, femme rebelle. Et une femme rebelle, son mari n'a jamais l'obligation de lui délivrer le guet, comme c'est écrit ici. Un homme peut refuser le guet à sa femme éternellement, comme c'est mentionné dans le Sefer Hayashar de Rabbeinu Tam, au Siman Dalet, ou dans la chute de Maharam de Rothenburg, Tfus Paris, Siman Taf Taf Samech Vav, ou dans les chutes des sages de Provence, etc., etc. Les sages de Provence ont écrit « Il peut la rendre à Gouna éternellement ». Le Hagaot Maimoniot également. Le Rashba a écrit « Il a le droit de la rendre à Gouna ». Le Mordechai a écrit « On la rend à Gouna jusqu'à ce qu'elle accepte de faire la paix avec lui ou que lui accepte de lui donner le guet ». Il a écrit également « Si il veut, il peut la rendre à Gouna éternellement ». Le Rashba aussi a ajouté « S'il veut, il ne la divorce pas ». Et les sages de Provence ont ajouté qu'elle reste dans sa rébellion jusqu'au jour de sa mort. On voit ici qu'il n'y a vraiment aucune obligation pour un mari qui a une femme rebelle de donner le guet à son épouse. Et on voit par là que ce Dayanim-là, d'accord, se trompe énormément sur le fait que le mari ait toujours le devoir de donner le guet à sa femme lorsque celle-ci désire rompre les liens du mariage. Il est important de préciser que cette erreur n'est pas une erreur banale. C'est ce qu'on appelle une erreur dans une Mishnah explicite, puisque c'est mentionné dans la Mishnah Yebamot, au chapitre 14, la première Mishnah. C'est mentionné là-bas, les sages ont dit, l'homme qui divorce, qui répudie sa femme ne ressemble pas à la femme qui est répudiée. Parce que la femme est répudiée avec ou contre son gré, en tout cas d'après la Torah, et l'homme, lui, ne répudie que de sa propre volonté. Et donc, lorsqu'ils vous disent que l'homme a automatiquement le devoir de répudier sa femme lorsque celle-ci décide de rompre les liens du mariage, décide de quitter le couple, eh bien en fait, ils sont ce qu'on appelle Toim Bidvar Mishnah. Ils se trompent dans une erreur de quelque chose, d'une loi qui est explicite dans une Mishnah. Or, un tribunal qui se tromperait dans une Mishnah explicite, d'accord, dans une loi qui sortirait d'une Mishnah explicite, donc sa décision juridique serait nulle et non avenue, comme c'est prévu par le Shulchan Aruch, le code de loi juive. Et donc, il faudrait juger à nouveau. Et tout ce qui a été décrété par ce Beit Din n'a aucune valeur d'après la loi juive. D'accord? C'est pourquoi j'ai pris le temps de vous expliquer auparavant, comme vous l'avez compris, qu'il n'y a pas une telle chose, un couple qui se sépare. Il y a un membre du couple qui désire ou provoque la séparation. Donc là, on est dans le flou, puisqu'ils ne nous disent absolument pas comment on en est arrivé à cette situation. Qu'est-ce qui a causé que maintenant ils sont séparés? D'accord? Et il est évident que si c'était la faute du mari, il vous aurait expliqué en tort et en travers en quoi il est coupable. D'accord? Il n'aurait pas hésité. Et donc, il y a anguille sous roche, il y a ce qu'on appelle en hébreu raglaim la davar, que en fait la faute vient de la femme et qu'ils ont écrit ça pour la protéger de toute accusation publique. Je poursuis. Lorsque l'époux refuse ce guet à sa femme, donc on a vu que ça dépend dans quelles circonstances, d'accord? Il y a des circonstances où l'homme se doit de donner le guet à sa femme, et il y a des circonstances où il en est dispensé. Cela provoque un grand tsar, ça veut dire une souffrance. Il ajoute une tristesse et d'indéniables préjudices de tous ordres, sous-entendu pour la femme. Il est évident que le divorce lui-même, provoqué par la femme, provoque une souffrance et d'indéniables préjudices de tous ordres pour le mari. Donc, ce n'est vraiment pas ici quelque chose qui a poids dans la balance, ce qui est avancé ici, puisque
le but du Beit Din, c'est justement d'éviter que l'innocent soit puni par le fauteur. Et pas de se dire, oui, il y a un côté qui est toujours innocent et un côté qui est toujours fautif. D'accord? Il en va de même lorsqu'une femme s'oppose à recevoir son guet et refuse de se présenter au Beit Din. C'est tout à fait juste, même si le cas est plus rare et moins connu du public. Qu'avait-il besoin de préciser cela? Aucun. D'accord? Parce que ici, il ne s'agit pas de faire une comptabilité de pourcentage de qui est le plus fautif, les hommes ou les femmes, mais de dire le devoir des membres de la communauté en ce qui concerne le divorce. D'accord? Donc, c'était vraiment inutile d'ajouter ça et superflu. Et s'ils l'ont ajouté, c'est pour dire oui, on veut montrer qu'on prend pas parti pour un des sexes plutôt que pour l'autre, mais quand même, on va quand même diminuer la responsabilité des femmes lorsqu'elles font la même chose qu'on reproche aux hommes. D'accord? Mais le fait est que lorsque c'est la femme qui ne se présente pas devant le Beit Din, d'accord? Alors, en vérité, il n'y a pas besoin que la femme se présente. Dans ce cas-là, le Beit Din peut recevoir le guet en son nom à elle. D'accord? Ça, c'est d'après la loi juive. Maintenant, le Beit Din est embêté parce que vis-à-vis des lois de l'État, il risque de se recevoir un procès de la femme si jamais il fait une telle chose. D'accord? On peut encore choisir une autre possibilité, c'est de permettre à l'homme d'épouser une deuxième femme. Et là encore, on risque de s'opposer à la loi du pays et de se prendre des attaques en justice de la part des associations de collectifs féminins, d'accord, qui, en vérité, s'opposent à Dieu et à la loi juive. Et c'est pourquoi le Beit Din répugne à avoir recours à ces solutions pour délivrer les hommes de leur igoun, de leur ancrage dans cette situation de mariage lorsque la femme ne veut pas recevoir le guet. Malgré que ce sont des solutions simples et faciles à mettre en œuvre. Nos sages ont écrit que le cas d'une femme laissée sans guet, défini par le terme aguna, enchaînée, est très douloureux tant pour elle que pour son entourage. Une femme laissée sans guet n'est pas forcément une aguna, d'accord? Une aguna est une femme qui ignore ce qu'il est advenu de son mari. Il a disparu et donc elle est coincée dans cette situation de femme mariée, dans l'impossibilité d'avoir un lien marital ou de se remarier. D'accord? Ça, c'est une aguna. La femme qui sait où est son mari, qui simplement refuse d'avoir une vie maritale avec lui, est une femme rebelle. Ce n'est pas une femme aguna. Et le mot aguna ne signifie en aucun cas enchaîné, mais ancré, qui est synonyme de coincé. D'accord? Il ne s'agit pas ici d'asservissement. C'est très douloureux, oui, ça peut être douloureux, mais si la douleur est auto-infligée, eh bien, il n'y a aucune pitié à avoir, tant pour elle que pour son entourage. De la même manière, c'est difficile pour le mari et pour son entourage si la femme devient rebelle. Et c'est pourquoi la loi a prévu des solutions dans ce cas-là pour contraindre la femme plus ou moins à faire la paix avec son mari et à revenir de sa rébellion. Le mari qui refuse le guet à son épouse pour des raisons injustifiées est dit sarvan guet. Ce mot n'existe pas dans la littérature juridique juive. Ce mot a été inventé par les collectifs de défense des femmes. Et nous avons en dernier recours l'obligation de l'écarter de la communauté en lui interdisant, entre autres, etc. Donc, ici, on nous dit que le mari qui refuse le guet à son épouse, mais de la part d'un Dayan, c'est vraiment inadmissible, comme je vous l'ai dit précédemment, d'écrire une telle chose, puisqu'il aurait dû dire, il a dit ici pour des raisons injustifiées. Simplement, il ne va jamais nous dire quelles sont les raisons du mari, et comme ça, il n'y aura pas de bicorette, on ne pourra pas vérifier la justesse des propos du Beit Din. Or, il n'y a pas de chose plus importante à notre génération que de pouvoir justifier la justesse des propos du Beit Din dans une situation pareille. Étant donné qu'à notre génération, se sont multipliés les faux batédinim qui jugent d'après les lois des non-juifs. Comme c'est écrit dans le Talmud, à 2 reprises,
à Sanhedrin 97 et à Sota 49b, que à la fin des temps, le Beit Din sera là uniquement pour promouvoir la débauche. Beit Avad Yeliznut. Donc, ce qu'ils disent ici, c'est qu'ils ont le devoir de l'écarter de la communauté. C'est ce qu'on appelle dans la halacha les éloignements de Rabbeinu Tam. En lui interdisant, entre autres, de compter au sein du minyan, de monter à la Torah, d'accéder aux cours de Torah, etc. Donc, compter au sein du minyan, non, il s'agirait ici d'une excommunication. Or, il est important de savoir que les éloignements de Rabbeinu Tam ne sont pas des excommunications. Si vous entendez un dayan ou un rabbin qui vous parle des excommunications de Rabbeinu Tam, vous savez immédiatement que vous avez affaire à un ignorant en loi de divorce et de mariage. Car en effet, Rabbeinu Tam lui-même a dit qui a institué les éloignements, a lui-même dit que l'excommunication était plus dure que les coups et était une coercition totale et rendait le guet invalide. Et donc, c'est pour cela qu'il a institué les éloignements et il a annulé lui-même un guet qui avait été fait sous excommunication. Et il a demandé de le refaire d'après les critères du mari sans coercition. Il est important de mentionner, donc là ce qu'il dit, c'est tout homme ou toute femme de la communauté susceptible d'influencer et de persuader un homme sarvan get, donc c'est une situation, un statut halachique qui n'existe pas, de délivrer un get, sera béni par le ciel. Donc il va être maudit par le ciel, d'accord, parce que il va à l'encontre de la loi juive et il suit des faux rabbins qui font des fausses décisions, comme on l'a dit au début, que c'est une décision qui a été faite à l'encontre d'une Mishnah explicite, et donc la décision juridique est nulle et non avenue, d'après la loi juive. Donc, ce qu'il nous dit après, c'est que ce monsieur Raphaël Ilouz, il réside en région parisienne, je ne le connais pas, je n'ai pas parlé avec lui, et il continue de refuser de délivrer le guet à son épouse. Le problème, c'est que dès le départ, il était dispensé, apparemment, de délivrer le guet à son épouse. D'accord? Et même si c'était lui qui avait abandonné le mariage, d'accord, et qu'il avait une obligation de donner le guet, parce qu'il se dispense du devoir religieux de nourrir sa femme et de la loger, le Beit Din serait dans l'obligation de le forcer à nourrir sa femme et à la loger et à reprendre avec elle des liens maritaux, ou alors de donner le guet. Et donc, il aurait cette possibilité-là, mais pas absolument à donner le guet, d'accord? Et tout ça est mentionné donc dans Even Haezer Kuf Nun Dalet, dans le Shulchan Aruch. Donc, on ne peut pas forcer un mari, même dans ces cas-là, à donner le guet. Donc, dans quel cas on peut appliquer les éloignements de Rabbeinu Tam? Dans le cas d'un mari qui a le devoir religieux de donner le guet à sa femme. Je vous fais une petite introduction avant d'en arriver là. Parce qu'en fait, on a dit qu'il y a une Mishnah explicite qui dit que l'homme ne peut divorcer que de sa propre volonté. Et vont nous opposer à ça tous les partisans de la coercition, qu'il y a une autre Mishnah explicite, donc dans Ktubot, au chapitre 7, la Mishnah 10, voici ceux que l'on force à divorcer leur femme, à donner le beget. Donc celui qui a des pustules, celui qui a une puanteur nasale ou une puanteur buccale, celui qui est tanneur, celui qui récolte les mineurs de cuivre, ou celui qui récolte des crottes de chien, tout cela ont l'obligation de donner le guet à leur femme si elle ne peut pas supporter, si elle n'était pas au courant avant le mariage, et qu'elle n'a donc pas accepté ces termes-là.
Et donc, ils vont nous dire, voilà, il y en a que l'on peut forcer. Donc, vous voyez bien hein, qu'on peut forcer, malgré que la Mishnah dit que l'homme donne de sa propre volonté, on peut forcer. En plus, ils connaissent le fameux Rambam qui a été rejeté de la halacha. Donc, là-dessus, on a une Kabbalah de Rabbeinu Hananel, une tradition de Rabbeinu Hananel, une transmission, que ce qui a été dit ici que l'on peut forcer, c'est uniquement sur les cas qui sont mentionnés dans la Mishnah, ou qui sont mentionnés dans le Talmud explicitement, que l'on peut forcer, contraindre le mari à donner le guet. En dehors des 6 de la Mishnah, il y en a 2 autres, celui qui a épousé une femme de façon interdite, et le second m'échappe, d'accord mais celui qui a une femme rebelle, ou qui est lui-même rebelle, ne font pas partie de ceux que l'on peut contraindre explicitement, d'accord Même celui qui refuse de nourrir sa femme, ou qui refuse d'avoir des relations avec elle, ou qui est violent, ou tout ce que vous voulez, d'accord Ce mari-là peut, dans certains cas, avoir l'obligation de donner le guet, mais le Beit Din est complètement interdit de le contraindre à donner le guet. Et c'est dans ces cas-là que Rabbeinu Tam a institué les éloignements qui ne constituent pas une coercition, comme c'est mentionné donc dans le Shulchan Aruch Even Haezer Kufnun Dalet Kafalef, d'accord Et là-bas, il mentionne bien que tous ceux que l'on ne peut pas contraindre par des coups, on ne peut pas non plus les excommunier. Mais de toute façon, on peut, dit-il, décréter sur tous les juifs de ne pas faire de commerce avec lui, etc. Et donc, le Gaon de Vilna nous dit là-bas sur le Shulchan Aruch que ce n'est pas une forme de coercition. Pour quelle raison? Parce qu'il peut aller dans une autre ville, d'accord? Ce qui signifie que les éloignements de Rabbeinu Tam n'ont été institués que dans une seule ville, dans la ville où il se trouve, d'accord? Et pas dans le monde entier. Si on applique les éloignements de Rabbeinu Tam dans le monde entier, alors ce ne sera plus des éloignements, mais ce sera comme une excommunication qui rendra le guet invalide. Ça, c'est la première chose. Et donc, comme on a vu ici, dans cette décision du Beit Din de Marseille, de Shmuel Meloul, que c'est un appel à toute la communauté juive de France, eh bien cela, même si ici il s'agissait d'un mari qui a abandonné sa femme, rend ces éloignements, en fait les transforme en excommunication totale et rend le guet invalide, le guet qui va être donné suite à ces éloignements-là. Donc il y a une obligation, rien qu'avec cet argument-là, pour le Beit Din de Marseille, d'annuler ces éloignements et de demander pardon à ce monsieur Raphaël Ilouz que je ne connais pas. D'accord Ça aussi, c'est un point très grave, d'accord C'est que ce monsieur Raphaël Ilouz, il y a d'autres personnes qui portent son nom. Et j'ai entendu quelqu'un qui a contacté un autre monsieur Raphaël Ilouz qui dit qu'il a beaucoup de problèmes parce qu'il porte le même nom que cette personne-là et lui n'a rien à voir avec ce guet. Donc ici, il était du devoir du Beit Din de préciser plus de précision sur cette personne afin d'éviter de causer du dommage à d'autres personnes qui porteraient ce nom-là, puisque c'est un nom assez courant dans la communauté. Donc ça, c'était pour la première chose, mais on peut aller plus loin, parce que ça, c'est si on prend en compte que les éloignements de Rabbeinu Tam sont applicables. Simplement, aujourd'hui, d'accord, les décisionnaires nous ont déjà tranché que les éloignements de Rabbeinu Tam ne sont plus applicables. D'accord Que je vous cite bien. Voilà, c'est Mahari Benlev, dans son shoot, deuxième partie Siman Yud Het et troisième partie Siman Kuf Bet, il a écrit qu'aujourd'hui, les éloignements de Rabbeinu Tam sont considérés comme une excommunication et qu'il n'y a pas lieu de faire aucun éloignement de Rabbeinu Tam. Même pour un mari qui frappe sa femme, et il semble que c'est aussi l'avis du Ritbaz, du Chazonish, du Eshiv Moshe, et le Avnei Nezer, et le Knesset Agdola, tous les poskim acharonim qui sont venus après le Shulchan Aruch et après Rabbi Moshe Isserles qui a mentionné les éloignements de Rabbeinu Tam dans le Shulchan Aruch, tous les poskim qui sont venus après Mahari Ben Lev, nous ont dit qu'aujourd'hui il n'y a plus lieu de faire les éloignements de Rabbeinu Tam. D'autant plus que
Rabbi Moshe Isserles, qui mentionne les éloignements de Rabbeinu Tam dans le Shulchan Aruch, nous dit que c'est un décret que la communauté prend sur elle. Mais à partir du moment où ce décret est publié officiellement, ce n'est plus un éloignement de Rabbeinu Tam, mais c'est une honte publique qui est faite à la personne. Or, la honte publique a été rendue est considérée comme une forme de contrainte, de coercition totale sur le mari qui rend le guet nul et non avenu comme les coups et l'excommunication. Parce que l'humiliation, où j'en suis là, c'était 11, excusez-moi. Donc c'est une chute du Rashba. Même celui qui a l'obligation de donner le guet à sa femme, nous dit le Rashba, si maintenant on lui fait une humiliation publique, ça rend le guet nul et non avenu, le guet qui est donné suite à ces humiliations. Parce que l'humiliation, c'est une contrainte totale. Et ainsi on tranchait le Rashbash, le Ritbaz, le Beit Yosef et le Réma lui-même. Dans le Siman Kuf Nun Dalet, là-bas, au Seif Zain. C'est dans le Darkei Moshe. Donc c'est dans son Pérouche, le Rabbi Moshe Isserles, qui nous a amené les éloignements de Rabbeinu Tam dans le Shulchan Aruch, a écrit dans son Pérouche sur le Beit Yosef que l'humiliation rend le guet nul et non avenu. Donc il est évident que quand il a écrit qu'on peut prendre sur nous de ne pas commercer avec cette personne-là et de faire certains décrets, il est évident que ce sont des choses que le Beit Din dit à la communauté de prendre sur eux en catimini et pas avec une diffusion publique. Parce qu'une diffusion publique rend automatiquement la chose humiliation totale qui rendra le guet pasoul, nul et non avenu. Donc vous voyez ici qu'il y a énormément de raisons de rendre ce psaque, cette lettre du Beit Din de Marseille complètement nullifiée, d'accord, pour des raisons halachiques évidentes pour toute personne qui s'est un peu préoccupée de la halacha dans ce cas-là. La question est pourquoi Monsieur Shmuel Meloul, qui devrait connaître la halacha, qui est supposé la connaître, en fait fi, s'en lave les mains et décide d'adopter les lois des non-juifs en ce qui concerne ce sujet-là. D'accord ? C'est une grande question. Et maintenant, tout ce qu'on attend de sa part, c'est une annulation de ce décret-là qu'il a publié et une demande publique de pardon à ce monsieur Raphaël Ilouz que je ne connais pas et que la communauté s'éloigne de la faute et décide de ne pas donner suite à ces décisions absurdes qui sont émises par des tribunaux soi-disant rabbiniques qui ont adopté les lois des Goïm. D'accord ? Et il y a donc pour cette madame Iska Cohen Zardi, d'accord, lieu de douter fortement de la validité de son guet, étant donné que vu que c'est mis à la suite de cette décision d'excommunication de M. Raphaël Ilouz, signifie qu'il a été obtenu par les mêmes moyens a priori. Or, ces moyens-là sont complètement pasoul, taref, d'après la halacha. Et donc, Madame Iska Cohen Zardi est a priori encore échetiche et elle doit obtenir un guet kasher d'après les lois du judaïsme en demandant le guet à son mari et en acceptant les conditions qu'il met à l'obtention du guet. Je vous souhaite une bonne continuation. Mettez un pouce, mettez un commentaire et dites-moi ce que vous en pensez.